français colonial. Parce qu'il a fait ça. Et que ça, c'est la pierre numéro 1 qui lui permettait d'arriver à la pierre numéro 2, à la marche numéro 2. Aujourd'hui, on a la marche numéro 3. Mais la marche numéro 3, c'est d'aller à l'international voir les ambassadeurs avec quelque chose de cohérent derrière nous qui ressemble à quelque chose. Parce que, pour l'instant, le seul qui est habilité à discuter à l'international, puisque c'est le seul qui a fait le taf de façon cohérente pour ces gens là-bas, eh ben, c'est le Conseil national de l'État de Savoie. Alors, les quelques dissidents qu'on a eus il y a un peu plus d'un mois et qui nous ont un peu critiqués n'ont pas compris ça, et ils ont cru que Fabrice Bonnard prenait le pouvoir sur le 3S. En réalité, nous avons pris le pouvoir sur le Conseil national de l'État de Savoie en disant à Fabrice, voilà, on rentre à l'intérieur, pour ça que Thierry, moi et d'autres, on est dedans, parce qu'on vient de là, on rentre dedans, et en ce moment, on fait ça. On fait le pont, et à chaque fois que le 3S prend des décisions, nous finalisons. On dit, ok, pour nous c'est bon, c'est cohérent, avec nos juristes ici et nos juristes là, qui sont souvent les mêmes, hein. On ne devrait pas le dire. Mais c'est souvent les mêmes, c'est des gens dévoués, tu lui poses une question, il te répond. Il ne va pas se dire, c'est avec quelle casquette que je te réponds. Et quand tout ça est cohérent, on peut aller rencontrer à l'international, on ne va pas à l'ONU. L'ONU est une boîte pourrie. On est bien d'accord. On va rencontrer les gens qui ont signé le traité de décolonisation. Et on va rencontrer particulièrement ceux qui sont intéressés à nos frontières. L'Italie, la Suisse, l'Allemagne, historique, la France évidemment. Mais qui on va rencontrer en France? C'est quoi notre problème avec la France aujourd'hui? Macron. C'est la figure de proue. C'est la poupée ventriloque. Devinez par où passe le bras. Non, en réalité, la France, le bloc constitutionnel français a fini de disparaître le 4 février 2008. Donc nous n'avons pas d'interlocuteur français valable, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est pour ça que nous travaillons en parallèle avec le Conseil national de transition français, qui lui est la même chose que nous. Lui fait la même chose que nous sur le territoire français. C'est-à-dire que c'est un Conseil national d'État de France, on va dire. Eux, ils l'ont appelé Conseil national de transition. Et nous, quand on va être à Rome, parce que historiquement, s'il se passe quelque chose autour de ces traités de 47, la convocation doit se faire à Rome. Donc on va aller à Rome en costard. Bonjour, c'est nous. Et on va convoquer les gens dignes de représenter leur population, c'est-à-dire les ambassadeurs et les présidents qui voudront bien nous, je doute qu'ils viennent, mais au moins les ambassadeurs. C'est les 21 pays signataires. Et dans les 21 pays signataires, il y aura un 22e qui s'appellera le Conseil national de transition de France. Pourquoi? La surprise générale, badaboum. Mais que font? C'est qui? On dira pour nous, c'est pour l'instant seul juridiquement interlocuteur valable, puisque la constitution le bloc constitutionnel a disparu. Et que Macron ne représente rien. Macron, Hollande jusqu'à Sarkozy sont illégaux de façon juridique. Faut comprendre ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur parce que il y a eu, vous vous souvenez, on nous a demandé en 2005 de voter pour ou contre l'Europe. On a voté pour, contre, et Sarkozy s'en a est voté foutu. contre, et par la porte, et Sarkozy nous a fait le traité de Lisbonne qui reprend exactement les mêmes propositions, mais au lieu de les mettre devant, il les met dans des articles en différé derrière. Ils ont manipulé tout ça, et il n'a pas demandé au peuple, il l'a validé. Sauf qu'il ne peut pas, parce que ce qui est proposé dans le traité de Lisbonne est exactement ce qui était proposé à la population en 2005, et en 2005, la population avait refusé. Donc il ne pouvait pas le faire. À ce moment-là, le bloc constitutionnel, il a vraiment commencé à couler. Il y avait d'autres lois. Hein. Raffarin avait essayé dans les années 90 de changer le premier acte. Il y a un article qui dit « Le roi proroge les lois ». Et les éditeurs ont rajouté entre parenthèses le président. En fait, c'est-à-dire que plus ou moins juridiquement, il s'est destitué de fait? Eh ben, par cette décision. De fait, les deux personnes qui ont été élues président après Sarkozy sont illégales, puisqu'il n'y avait plus de bloc constitutionnel,
Et Valls, les dernières lois sécuritaires de Valls, qui associaient le judiciaire et l'exécutif, eh ben, font... C'est écrit, si on veut, il y a une hiérarchie des lois. Je ne suis pas un spécialiste, comme je vous dis, c'est des choses que j'ai compris en les écoutant, en cherchant, en regardant. Il y a une hiérarchie des lois. Vous ne pouvez pas, comme Raffarin, chercher à changer une loi qui est en tête de la hiérarchie par un décret des années 90, c'est pas possible. Il faut réécrire toute la Constitution. C'est ce qu'on est en train de faire, nous, ici. On est en train d'écrire une Constitution, et là, à un moment donné, soit elle est bonne, et elle est cohérente, et on fera un référendum là-dessus, mais on ne va pas faire un référendum le lendemain. On va faire un référendum quand les gens du territoire vivront véritablement en Savoie. Et quand ils vivront en Savoie, il n'y aura plus de vaccination obligatoire des enfants. Il n'y aura plus de radar, il n'y aura plus d'autoroutes payantes, il n'y aura plus de TVA. Et bien je vous dis qu'au bout de 5 ans, c'est pas 2% qu'on aura. Ben voilà, c'est ça. Alors que si vous faites voter maintenant, c'est la peur qui domine, Voilà, et puis le message du gouvernement. C'est sûr. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Le but à l'international, c'est d'arriver là-bas de façon cohérente, avec des gens suffisamment intelligents, parce qu'il va falloir dealer avec ces gens-là. Je te donne, je te prends, je veux ceci, je veux cela, qu'est-ce que vous faites? Donc il va falloir rassurer les Italiens. Les Italiens, ils nous ont déjà fait des propositions. Les Italiens, ils veulent d'une certaine manière ne plus avoir de frontières avec la France. Ça va être la Savoie tampon. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal pour nous, ça nous donne un petit pouvoir supplémentaire. Il y a quand même un petit bout en dessous de Savoie qui est commun avec l'Italie. Hein. Oui, on en discute justement, on en discute. La Savoie avant faisait partie du pays Piémont. Oui. Nous on s'arrête à 1860 et nous, ce qu'on veut pas, c'est leur faire peur. On veut pas d'ennemis supplémentaires. On soit bien d'accord, on ne veut pas que l'Italie soit l'ennemi de la Savoie, que la Suisse... Mais on a déjà des Valaisans qui nous disent « vous êtes nos frères ». On leur dit « chut, dites de rien ». Plus tard, si vous voulez changer quelque chose, on en discutera. Pour l'instant, nous, on doit arriver. Okay. Simplement, voilà, on en est là. Ça, c'est ce qui se passe à l'international. Et je peux vous dire que tous ceux qui sont là, hein, ils poussent Fabrice Bonnard à avancer. Mais Fabrice Bonnard, c'est un gars très intelligent, très compétent, mais un peu particulier. Et sa pédagogie, c'est « démerde-toi ». Et je réponds à tes questions si tu te les poses. C'est ça. Je réponds à ta question si tu me la poses. Alors quand il y avait des réponses, et pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Tu n'as pas posé la question. Voilà. Et quand on s'est mis à créer tout ça, il nous a regardé parce que lui, il nous disait toujours « je suis le notaire de la famille ». Parce qu'il parlait de nous et de tous les groupes. Mais il attendait qu'il y ait des groupes qui changent le paradigme, qui changent la mentalité. Donc nous, on crée tout ça. Donc on crée, on va dire, une légitimité, on va dire, juridictionnelle et intellectuelle de par le fait. Et là, il dit, bon ben voilà, moi quand je vais me retrouver avec les 21 signataires, je vais leur dire, je ne vais pas prendre les sentinelles de Savoie qui peignent les radars en rouge. On est bien d'accord. Il va dire, eux, ils sont structurés, ils ont des compétences, ils mettent par exemple quelqu'un comme Jean à la bonne place ou à une place où il est susceptible de faire du bon boulot, ils ne vont pas chercher quelqu'un d'autre qui va abandonner le job au bout de 3 semaines parce qu'il va être rapidement perdu, il ne sera pas assez structuré, etc., etc., etc. Donc nous, notre boulot en interne, c'est de faire ça. Je peux vous dire que c'est du taf, parce que c'est des dizaines et des dizaines de textes à rédiger qui doivent être cohérents. Pourquoi ce matin, on a un feuillet de 30 pages? Feuillet de 30 pages. Bon, un tiers étaient des images et des copier-coller. Donc 20 pages. Il fallait qu'on le relise tous. Entre celui qui corrige les fautes d'orthographe, celui qui vérifie la syntaxe, celle qui vérifie les lois internationales, celle qui vérifie que ça corresponde à l'ordonnance, truc et machin, ça fait beaucoup. Hein. Et moi, je ne suis pas assez compétent. Par contre, je fais un autre job. Je mets de l'huile dans les engrenages, parce que je pose des questions, et puis que je propose, et puis je leur donne du temps, en fait. On leur donne du temps, parce que tout le monde veut répondre très vite, et ils ne se donnent pas assez de temps. Donc ça a commencé à 8 h du matin, et à 11 h, on avait enfin quelque chose d'à peu près cohérent, mais qui allait à l'encontre de celui qui devait agir. Mais il fallait que lui, il ait le temps
d'arriver à comprendre qu'il n'était pas tout seul, parce que c'est pas parce que vous êtes super compétent et que vous avez tout fait pour que ça marche, que à ce moment-là, stratégiquement, chronologiquement, vous pouvez agir. Vous pouvez perdre 2 heures ou 2 jours. Ou alors, à un moment donné, il faut accélérer. C'est de la stratégie. Et ça, il faut être capable d'improviser. Donc c'est un peu le problème, c'est que les grandes compétences sont souvent obtus et rarement pédagogues. C'est justement, avant de prendre des questions, parce qu'il y a des questions apparemment, on va y aller. En fait, là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que la légitimité elle est en train de se mettre en place maintenant pour la première fois en Savoie, ça ne s'est jamais vu. Donc actuellement, comme Hervé le dit, on ne va pas prendre là-bas, pas parce qu'on n'est pas... C'est bien d'avoir fait des actions où on bloque les radars, on les peint en rouge, tout ça, c'est vrai, mais ça ce sont des actions militantes. Ce n'est pas des actions militantes qui font un gouvernement. Donc tant que c'est comme ça, on n'a pas de légitimité à l'extérieur de dire bah oui, vous avez des gens qui payent vos radars en rouge. Enfin, c'est vachement bien. Moi aussi, souvent, je m'arrête devant les radars et je mets un autocollant, comme on a vu tout à l'heure. C'est Nassoin et ça m'amuse bien parce qu'au moins, je tiens pendant. Ça va faire quelques personnes qui n'auront pas de privé. Mais en fait, là, vous comprenez que c'est quelque chose qui est en place maintenant, pas qu'on est en train, maintenant c'est en place, d'accord? Là, bon, ça va sortir sur le site. Donc la légitimité, c'est ça, notre légitimité, d'accord? Et donc, venez. Hein. Donc il n'y a pas de... Alors pour finir avec ce référendum, le référendum va venir après. C'est-à-dire que par exemple, quand on vous parle de constitution, nous on n'a pas de constitution, parce que la constitution, c'est quelque chose qui est voté par le peuple. Donc ça se sera fait après, quand la transition sera partie. La fin de la transition, c'est quand on aura justement un référendum. Pour l'instant, vous l'avez compris, on a un préambule de constitution. Le préambule, c'est voilà, on donne des grandes idées. Un conseil de transition, national de transition, c'est on fait venir les gens et dites ce que vous pensez. Et en même temps, il ne suffit pas de dire, par exemple, là, si vous voyez les commissions citoyennes, il y a 2 commissions citoyennes, il y en a qui se réunissent un peu partout sur le sol de Savoie. D'ailleurs, il y en a une qui se met en place assez conséquente à Annecy. Ça s'appelle vous ? Eh bien, c'est nous. Et donc, ne serait-ce qu'ici, les commissions citoyennes, on va se faire ici. Donc, on est force de proposition. Et nous, on englobe, enfin, quand je dis nous, c'est pas nous personnellement, j'entends le gouvernement. Le gouvernement englobe toutes les commissions. Et on va écouter, etc. Bon, s'ils vont sortir par exemple, je pense de celle d'Annecy sur, je sais pas, un truc sur la circulation ou sur actuellement le Covid, etc., c'est le sujet d'actualité, eh bien, ils vont s'intéresser directement à l'Office gouvernemental de la santé. Et c'est parce que leur revendication du moment, je pense que c'est un petit peu normal, c'est aussi l'éducation avec les masques pour les enfants, et les vaccins. Bon, donc il y a des trucs spécifiques. Vous voyez que le gouvernement en lui-même, il offre une structure pour recevoir les revendications des commissions. C'est ça qui est important. Actuellement, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Il y avait des revendications à droite, à gauche, un peu partout, qui étaient toutes légitimes, plus ou moins bien faites, mais quoi qu'il en soit, qui les recevait? Personne. Tout était disparate. Voilà. Je vais vous poser une question. Au niveau des mairies, tout ce qui est maire, tout ça va se passer comment, alors, tout ce qui travaille pour la République? Alors, on est en train de les rencontrer. Là, prochainement, on va rencontrer la mairesse. C'est ça le On est en train de rencontrer, ne serait-ce que prochainement, là, on va rencontrer la mairesse d'Annecy, d'Évian. On rencontre des maires, on commence à rencontrer les maires. Ils sont en train de se dire, on vous attend quand vous voulez nous inviter. On a les structures maintenant. Ils se réunissent demain. Ils sont vous le savez. Ils vont parler de réunion à la rue. Est-ce qu'ils vont en parler de ça? On va quoi? Est-ce qu'ils vont parler de la... Devant Castex, j'en doute. Non, en plus, c'est pas que les maires de Savoie, demain. C'est les maires nationaux. C'est les nationaux. Ouais, c'est nationaux. On aime bien faire ça en Savoie. On en a eu plusieurs à Évian et ailleurs. Ouais, mais c'est tous les maires de France, c'est pas les maires de la Savoie. Mais donc en fait, nous, on va reprendre cet événement-là. On va voir un petit peu ce qui se passe. On aura des gens là-bas sur place et puis on va refaire un texte au nom du gouvernement Savoie. En disant voilà, ça se passe en Savoie. Et nous, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est un travail de fou. C'est absolument dingue ce qu'on est en train de faire. Quand vous imaginez, je dis ce qu'on vous, nous. D'ailleurs, vous êtes là, vous passez votre soirée avec nous. Je veux dire, c'est totalement dingue. On fait quelque chose qu'on ne pourrait jamais imaginer. Parce que c'est l'utopie ou la mort, comme disait René Dumont. On y va parce qu'on est légitime. On est légitime, on fait un gouvernement. Et vous savez ce qui va se passer? Dans quelques semaines,
j'espère, nous espérons à la fin du mois, on va convoquer les directeurs de l'ARS. On va convoquer les directeurs de l'ordre des médecins, etc. Tous ces gens-là, les placements d'enfants, et puis etc., les radars, tous ces trucs, les boîtes à taxes, etc. On va les convoquer. Les gens. Non, on va faire des jugements par... Bien sûr, on n'est pas stupide. On va faire des procès par contumace. Comment ça va se passer? C'est qu'au nom du gouvernement, on a un procureur, d'accord? On a un procureur, on a bâtonnier, etc. On a tout là maintenant. C'était ça l'installation. On a un réel ministère de la Justice qui s'appelle Office gouvernemental de la justice de Savoie. Et on va avoir, au nom du... Comment? De la Savoie qui fait mal. Qui fait mal, ouais. Et ça va faire mal. Parce qu'en fait, quand ils auront, au nom du gouverneur, du procureur des territoires nationaux de Savoie, vous êtes convoqués, monsieur et madame directrice et directeur de l'ARS, d'accord, tel jour au tribunal pour les faits suivants, entre autres complicité d'empoisonnement, etc., etc. On a tout ce qu'il faut, d'accord, maintenant. Eh bien, ils vont regarder, je vous jure que quand je vais dans les tribunaux, hein, les magistrats, etc., maintenant, ils essayaient de discuter, je leur disais, vous taisez, d'accord? Comme ça, avec le doigt, je le faisais exprès. Vous taisez. Ici, vous vous adressez au gouvernement Savoie. Dans peu de temps, vous allez être à ma place. D'accord? Et nous, on sera à votre place, parce que vous usurpez nos tribunaux. Au départ, c'est... Mais après, maintenant, c'est plus... Maintenant, ils se lèvent et ils s'en vont. Et je leur dis, vous fuyez devant la Savoie, maintenant. Parce que vous savez que vous êtes illégitime. Et vous ne pouvez pas m'arrêter. Je ne serai pas là devant vous, hein, si ce n'était pas juste. Encore une fois, tout comme l'avocat dont Hervé parlait. C'est qu'ils savent qu'ils ont tort. Et peu à peu, on est en train de les chasser, parce qu'ils se lèvent et ils s'en vont. Et je dis, vous fuyez maintenant. Donc en fait, il faut comprendre que nous avons ce truc de folie de dire, bon, puisque c'est comme ça, on est vraiment légitime. Eh ben, on y va, on met le gouvernement. Et on va parler de gouvernement à gouvernement. Nous, on parle à l'Élysée, on ne parle pas aux flics. Hein. Nous, ça ne nous intéresse pas. Quand on envoie les courriers à l'Élysée. En copie à la préfecture. Est-ce que vous avez des réponses? Non. Pour l'instant, non. Ils ne veulent pas faire un... Non, parce que s'ils répondent, c'est qu'ils reconnaissent la légitimité, tout simplement. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, ça épaissit le dossier. Ah oui, et les procès par contumace, ça va être les personnes qui sont là sur la scène. Vous verrez bientôt, ça va apparaître. On va avoir plein de... On est en train de réunir des chaînes de télé et tout ça, qui vont venir. On va même appeler les officiels, hein, d'accord? Et on va filmer les procès. Les officiels, C'est quoi les officiels? C'est la pas France 2, ils viendront pas. Peut-être que si, on ne sait jamais. Parce que peut-être qu'ils viendront, parce que ça va être un truc tellement fou qu'ils vont se dire, on va venir. On juge les directeurs des ARS de Savoie. Et puis peut-être pas diffusé, mais voilà, ça va faire un buzz. Hein? Ouais. La France, normalement, si elle est au courant, est-ce qu'on lui a donné un délai pour quitter le territoire? Parce que combien de temps on lui a ça donné prend? 2 ans à partir du 4 octobre. 4 octobre de cette année? Pour négocier de l'année De l'année dernière. dernière? Mais pour négocier, il faut pas entamer les négociations. Et la France, il va falloir compter, il faut bien que vous soyez conscient de ça. Quand on va démarrer les négociations, ça va pas, ils vont pas partir du jour au lendemain. Il va falloir entre 3 et 5 ans de négociations. D'accord? Et ça va vite, hein. 5 ans c'est pas grand chose. Mais entre 3 et 5 ans. Et encore une fois, les gens disent adieu, ils vont partir tout de suite. Allez, on prend les valises. Bon, vous imaginez tous les responsables qui tiennent les administrations, qui partent comme ça du jour au lendemain. D'abord, ils sont pour la plupart savoisiens. Certainement que les 3 quarts sont nés ici, même s'ils ne sont pas savoisiens, souffrent de leur famille, mais en tout cas ils vivent ici, ils travaillent. Donc ils ne vont pas partir, mais ils vont changer de régime, ils ne vont plus avoir les mêmes interlocuteurs en face, ils vont avoir d'autres règles. Bon, ils l'ont déjà fait en 40. Hein. Non, déjà fait. Voilà. Mais concrètement là, bon, mettons, vous allez convoquer le directeur de l'ARS, vous allez les condamner. Il ne va pas venir. Alors, il va pas venir, ça c'est sûr. Alors, Vous allez les condamner. on sait qu'en plus, c'est les personnes les mieux payées de la République. Hein. Sachez que Les directeurs de l'ARS? ils sont mieux payés que le préfet, alors qu'à l'origine, c'est le préfet le mieux payé sur le territoire. Ah ouais, d'accord. Mais bon, vous les condamnez, puis après, il se passe quoi? Alors, c'est simple. Justement, on garde l'archive. Voilà, on a les archives. Mais attendez, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, parce que non seulement on garde les archives, il est aussi pas que moi. Et c'est pour ça qu'on est bien deux. En fait, on garde des archives, oui, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer quand ces gens-là vont voir en public sur les réseaux qui sont condamnés pour complicité d'empoisonnement, entre autres, il y a plein d'autres motifs, hein, je pense sur celui-là parce que c'est évident. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes là, vous êtes filmé à l'extérieur, vous croyez que vous n'allez pas réagir? Ça va les obliger à réagir.
Ils vont être obligés de... Alors, deux solutions. Si c'est de la diffamation, bah, ils nous attaquent. Le problème, c'est qu'il ne fera pas de la diffamation. Ça va être la réalité.